l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays d'Amérique, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent au même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant en édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin et est préparée spécialement pour vous et pour toute votre famille. Il y a une expression biblique dans le livre de Cantiques de Salomon qui compare l'Église qui va vivre l'éternité de Dieu. Et la comparaison se fait avec les juments des chars de Pharaon, je te compare. Ainsi comme tout le livre écrit par le roi Salomon, cette expression aussi est peu comprise par beaucoup. Le livre de Cantiques de Salomon, il est une poésie prophétique et qui ouvre par l'action du Saint-Esprit un amour éternel entre le Seigneur Jésus et son Église. Dans ce contexte, la comparaison faite par le fiancé de l'Église avec les juments des chars de Pharaon montre quelques caractéristiques de l'Église fidèle dans la perception du Seigneur Jésus. Dans la formation d'aujourd'hui, dans le volet leçon du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Moneda et Serge Souza pour qu'on puisse discuter sur le livre de Cantiques de Salomon, l'Église fidèle et aussi la manière comme elle fait face et vainc toutes les batailles. Et juste après, dans le volet accessibilité, la docteure Hélène Gomez-Villela abordera la deuxième partie de la thématique pratique de la vie avec les sourds et aveugles. Dans la partie parfaite louange, la sœur Laïs Figueras, elle va enseigner la gamme de Ré majeur et la mélodie pour la main droite de la louange, Dieu m'a parlé. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sarah Azouri, dans la thématique Les secrets du livre de Cantiques, parlera sur le soleil de la justice. Assistez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Ça, c'est le volet Leçon du Manaïm que nous présentons dans ce volet Leçon du Manaïm dans notre programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et ce volet traite des sujets liés à l'école biblique dominicale, l'école biblique que vous avez participé en assistant par notre canal YouTube ou même dans nos églises, dans les cultes présentiels qui ont participé via satellite de l'école biblique dominicale. Et dans ce volet, nous présentons toujours les aspects doctrinaires qui ont été abordés dans l'école biblique et qui font partie de la doctrine
que le Seigneur donne dans l'Église chrétienne Maranatha. Et pour cette programmation d'aujourd'hui, nous avons ici encore une fois la présence de nos pasteurs, Pasteur Serge Souza et le pasteur Daniel Moreira. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Pasteur Daniel, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, je sonne Daniel et à tous. La paix du Seigneur, je sonne Sergio et la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. Très bien, nous allons donc continuer notre programmation. Ici, aujourd'hui, dans notre programmation, nous allons faire un abordage de quelques participations qui ont été envoyées, participations que nos frères et sœurs envoient liées à des opinions à propos de notre programmation annonçons l'évangile éternel. Et nous allons voir tout d'abord deux participations par écrit. Nous allons lire chacune. Juste après, nous allons voir quelques participations par vidéo. Et les participations, vous pouvez aussi nous envoyer votre participation. Nous envoyons par écrit la programmation. Il y a un QR code que vous pouvez observer et utiliser ce code. Vous allez être redirigé à un numéro vers lequel vous pouvez envoyer votre participation. Mais passons maintenant à notre première participation d'aujourd'hui qui est venue de notre sœur Marie-Isabelle Pires de l'église Divinopolis, l'État de Minas Gerais. Cette participation nous a écrit apporte des grands enseignements avec des profondes révélations du Saint-Esprit et le perfectionnement de la doctrine biblique en nos cœurs. Donc, voici la participation de notre sœur qui nous a envoyé Maria Isabelle Pires de Divinopolis dans l'État de Minas Gerais. Nous avons aussi une autre participation qui est venue de notre sœur Héloïse Hélène Silva de Vitória do Espírito Santo. Nous allons lire. La promotion de l'annonçant l'évangile éternel est une grande bénédiction et très utile parce qu'il nous éveille pour donner de la valeur aux richesses spirituelles que nous avons dans cette grande œuvre. Très bien, c'est notre sœur qui a participé maintenant, Héloïse Hélène de la Silva. Merci beaucoup pour la participation de notre sœur Marie-Isabelle Pires de Divinopolis et aussi de notre sœur Héloïse Helena de Silva de Vitória Espírito Santo. Très bien. Maintenant, nous avons aussi quelques présentations, quelques participations qui nous sont envoyées par des vidéos. Certaines personnes nous envoient des vidéos et nous allons entendre ici, participer ici, recevoir ici la participation tout d'abord d'une de nos églises de l'étranger, qui est notre église de Odivelas, au Portugal. Et celui qui va parler, c'est notre frère Elter de l'église. Nous allons aussi avoir une autre participation de la sœur Sirlene de Napolis, de l'État de Bahia. La paix du Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, je m'appelle Elder, je suis diacre à l'église de Odivelas, Portugal. J'aimerais partager avec les frères et sœurs comment il est merveilleux les enseignements que nous recevons à travers la formation de la notion de l'évangile éternel, avec l'approfondissement des doctrines, à travers les questions de l'école biblique dominicale, ce que nous apprenons chaque jour des mystères du Seigneur. Et j'aimerais laisser ici que c'est très utile dans notre marche de dernier jour, les enseignements du Seigneur à travers la programmation en annonçant l'évangile éternel. La paix du Seigneur Jésus à tous. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je suis Sirlène de l'église chrétienne Maranatha de Napolis, Bahia. Aujourd'hui, je vais parler de la promotion de la notion de l'évangile éternel, à travers lequel nous recevons une grande bénédiction de la part du Seigneur. Nous apprenons la parole révélée et à chaque enseignement, nous apprenons l'invitation de la parole du Seigneur pour nos vies. Que le Seigneur Jésus continue à nous bénir à travers cet évangile éternel. La paix du Seigneur Jésus à tous. Amen. Gloire à Dieu. Grâce à Dieu pour la participation de nos frères et sœurs. Nous voulons remercier beaucoup la vidéo que nous a été envoyée par notre frère Elder de Divelas, de Portugal, et aussi notre sœur Sirlène de Napolis, Bahia. Merci beaucoup pour cette participation. Rappelons que le QR code continue à l'écran afin que vous puissiez présenter, envoyer
une participation, que ce soit par écrit ou à travers la vidéo. Nous allons recevoir avec beaucoup de joie et peut-être dans notre prochaine édition, nous pouvons transmettre votre participation aujourd'hui ici dans notre programmation. Très bien, loué soit le nom du Seigneur. Grâce à Dieu. Mais alors, Pasteur Sergio, Pasteur Daniel Monil, aujourd'hui, nous sommes ici pour encore une fois aborder la continuité, n'est-ce pas, du sujet que nous sommes en train de traiter dans la séquence que le Saint-Esprit nous révèle dans ces derniers jours à l'école biblique dominicale qui concerne le livre de Cantiques de Salomon. Comme nous savons, il s'agit d'un livre dont le langage poétique fait référence à un contenu prophétique très profond et que les frères ont déjà participé de ce sujet et apportent des informations merveilleuses, mais il y a des aspects sur le livre de Cantiques de Salomon que j'aimerais ici de laisser au pasteur Sergio et le pasteur Daniel Monil un commentaire lié à cet aspect du livre de Cantiques que nous abordons actuellement dans l'école biblique dominicale par rapport à l'établissement de la doctrine établie. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire, pasteur Sergio, pasteur Daniel? La doctrine, qu'en vérité, c'est la plus grande assurance que le chrétien Jésus peut avoir. Nous aimons, il est si bon de glorifier, chanter, donner gloire à Dieu. Tout cela est merveilleux et c'est important. Maintenant, ce qui nous amène, je sais, à vaincre les grandes batailles, spécialement les oppositions à notre foi, c'est la doctrine bien établie dans nos cœurs. Exactement, parce que la parole, n'est-ce pas, pasteur Jusseul, ceux qui nous assistent, nous regardent, c'est la base de tout, n'est-ce pas? Le moment, la période que nous vivons, le moment prophétique dans l'horloge de Dieu, c'est presque minuit. C'est une période de denses ténèbres, comme Sergio a dit, de grandes batailles, d'opposition à la foi. Et la seule manière d'échapper et vaincre les luttes et les oppositions, c'est d'être affirmé dans la doctrine, dont la base est la parole de Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas encore une habilité, ne connaît pas très bien la parole de Dieu, il peut se demander, mais c'est quoi ça la doctrine? C'est quoi la doctrine? Dans une phrase rapide, la doctrine, c'est l'ensemble d'enseignements qui naissent dans la parole de Dieu à travers de l'action du Saint-Esprit. Donc, il est fondamental l'action du Saint-Esprit afin que la doctrine soit établie, soit fixée dans l'Église et l'Église soit fixée à ne pas marcher dans les ténèbres. Oui, mais pourquoi? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on n'aura que de la lettre, de l'histoire. Et nous voulons le prophétique. Oui, exactement. C'est la doctrine qui fortifie la foi. C'est la doctrine qui fortifie la vie spirituelle de ceux qui veulent servir le Seigneur de manière authentique. Il est intéressant, il y a même une expression dite par l'apôtre Paul, nous voulons projeter ici, c'est Romains chapitre 6, versets 17 et 18, quand l'apôtre Paul dit que, mais la grâce de Dieu, mais grâce à Dieu que, en ayant été serviteurs du péché, vous avez obéi de cœur la forme de la doctrine à laquelle vous avez été donné et délivré du péché, vous avez été fait serviteur de la justice. Quelle merveille! Ce que Paul il dit ici à propos de la doctrine, ce qui est réellement la doctrine, qui est capable d'enlever l'homme de la cécité de péché et lui donner la condition d'être délivré et d'être serviteur de la justice de Dieu. Il est important que ce n'est pas seulement de connaître la doctrine, mais aussi obéir. Il faut obéir, il faut porter une obéissance. Donc, vous avez obéi à la forme de doctrine à laquelle vous avez été donné.
Donc, il doit avoir dans ma vie, dans votre vie, une remise, une confiance envers cette doctrine qu'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il est intéressant, j'aimerais encore, en continuant ici, à notre sujet aujourd'hui, à ce séjour, Pasteur Daniel, observer que dans ces dernières études, nous abordons l'école biblique sur le livre de Cantique de Salomon, il y a une question que l'Église fait prophétiquement, n'est-ce pas? Elle fait cette question à propos s'il y aurait une raison pour se tromper de chemin. Dans le livre de Cantique, chapitre 7, non, chapitre 1, verset 7, quand il parle, dans le verset 7, je ne sais pas si c'est là, il dit, dites-moi, ô toi, à qui mon âme aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais paître à midi, car pour quelle raison je serais comme celle qui euh, donc marche au pied des troupeaux de tes compagnons. Donc cette question, elle est écrite de manière poétique dans le livre, mais elle montre ici la question que l'Église aujourd'hui, elle fait. La question, l'Église aujourd'hui, elle a une raison pour faire des erreurs. Je vais faire une illustration. Il est très commun de voir aujourd'hui dans le jeune, dans un enfant qui est à l'école, dans l'enseignement fondamental, l'enseignement, euh, elle dit, ah, je me suis trompé dans la question parce que le professeur n'a pas enseigné. On a déjà entendu ça, nous, en tant que pères. Maintenant, en apportant au point que vous avez dit, parce que je suis l'Église, elle n'a pas de raison pour faire des erreurs, pour se tromper de chemin, parce que elle doit savoir l'enseignement nécessaire pour qu'elle soit dans le chemin bien dirigé. Donc cet enseignement, il est là, il est présenté, qui est cette doctrine, il est ressource du Saint-Esprit. L'Église fidèle, elle a toutes les ressources de la part de Dieu pour ne pas se tromper de chemin. Elle a la révélation, elle a la communion, elle a la communion dans le corps, elle a la foi, elle a le baptême du Saint-Esprit, elle a les dons spirituels, elle a la parole révélée, elle a la connaissance, le discernement de la prophétie, du moment prophétique que nous vivons. Donc toutes les ressources nécessaires pour l'Église ne pas se tromper de chemin, Dieu a mis à notre disposition. Et je rajoute spécifiquement dans notre environnement normal, dans cette œuvre, et en plus de tout ce que Daniel a dit, nous avons des mécanismes qu'on ne peut pas compter afin que ces enseignements nous arrivent. École biblique, la doctrine unifiée via satellite. Nous avons tout, nous avons le séminaire, de contenu. On ouvre sur YouTube, on a des contenus qui ne finit plus. On a une programmation de 24 heures à la radio Manaïm, la TV web Manaïm. Et le petit matin, nous avons les pasteurs, les ouvriers, le travail des frères et sœurs. Donc pourquoi on va s'entretenir de chemin? Exactement. Nous avons beaucoup de ressources. C'est une structure euh, spirituelle qui donne toute la condition afin que l'Église soit toujours euh, ferme et dirigée par la révélation du Saint-Esprit. D'ailleurs, l'apôtre Paul donne un témoignage merveilleux dans l'Église en Galatie. Il écrit aux Galates, quand Paul écrit aux Galates, chapitre 1, versets 11 et 12, qu'est-ce qu'il dit? Mais je veux faire savoir, mes frères, que l'évangile qui, par moi, a été annoncé, ce n'est pas selon les hommes, parce que je ne l'ai pas reçu et ni appris d'aucun homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Donc Paul, il parle dans l'évangile à propos duquel on il fait référence à cet évangile, il fait référence à quelque chose qu'il n'a pas reçu des personnes humaines, mais il a reçu du Saint-Esprit. C'est un évangile comme celui-là, révélé par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas de raison de se tromper de chemin. Amen. Nous pouvons dire ici, avec tout le soin, n'est-ce pas, qu'il existe un évangile qui est par la révélation, par l'action du Saint-Esprit. Il existe un autre évangile
qui se base beaucoup sur la raison, en philosophie, sur des arguments humains. Donc, il est nécessaire de faire une différence. Nous ne sommes pas en train de dire ici, nous sommes les meilleurs. Non, de rien. Nous sommes les pires. Parce que si ce n'était pas par la révélation de Jésus, Paul dit, je suis le plus petit. Donc, cet évangile qui est par la révélation, le Saint-Esprit, et il ne nous laisse pas tromper de chemin. Amen. En plus de cela, notre ressource notable, que l'apôtre Paul fait référence à lui, c'est la ressource de la communion dans le corps, n'est-ce pas? Quand il écrit, par exemple, dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, Paul écrit, car nous tous, nous avons été baptisés en un esprit, en formant un corps, que ce soit juif, grec, serviteur, libre, et tous, nous avons bu un seul esprit. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, réellement, la vie dans le corps serait aussi une ressource. Sans doute, quand nous voyons la question du corps, tout d'abord, il y a l'aspect glorieux, prophétique, qui est le corps, et l'endroit qui garde le sang type du sang de Jésus, son Saint-Esprit, qui est l'environnement dans lequel est réalisée l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous voyons aussi, Daniel, dans tous les jours, cet aspect du corps dans la communion de nos frères et sœurs. Combien de fois nous sommes, n'est-ce pas, certains jours difficiles, la personne est difficile, c'est une perte, c'est un problème. Et là, vous allez au culte et l'action du Saint-Esprit dans le corps qui apporte la délivrance, une parole de la part de Dieu, une parole révélée. Donc, le corps, c'est une ressource pour ne pas se tromper. Nous n'avons pas le temps de raconter ici les grandes expériences de cette communion dans le corps, à travers les dons, à travers les révélations. C'est intéressant, Pasteur Jus, qu'il n'y a pas d'acception pour cette bénédiction. Que ce soit juif, grec, serviteur libre, tous, nous avons bu dans l'esprit. Dans cette expression boire, c'est de désaltérer la soif de l'âme, le désir de l'âme, et recevoir cette bénédiction. Gloire à Dieu, quelle merveille. Mais il est intéressant, mes frères, par rapport aussi à la question, alors pour ne pas se tromper, donc la question de vigilance et de prière. La parole qui a été citée dans l'évangile de Marc, n'est-ce pas, Marc chapitre 14, verset 38, il parle sur cela. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en vérité est prêt, mais la chair est faible. Donc, c'est un facteur fondamental par rapport à la question de ne pas se tromper de chemin. Est-ce qu'on pourrait avoir encore des détails, Pasteur Sergio? Nous avons parlé de la communion, de la révélation du corps, de toutes ces ressources glorieuses. Maintenant, nous devons être attentifs. Cette vigilance, c'est la vigilance. Je ne peux pas laisser d'accomplir les orientations du Seigneur. Je ne peux pas laisser d'aller au culte, lire la parole, donc avoir accomplir mes obligations comme citoyen, comme époux, dans les responsabilités de tous les jours. Je dois veiller au milieu d'un monde qui nous entoure. Je ne peux pas laisser des brèches, faire des concessions au mal. Il faut être attentif. Et par la parole ici, nous voyons, n'est-ce pas, pasteur, des vigilances, prières marchent ensemble. Donc, il faut toujours veiller, comme la parole recommande. Pour faire ça, on doit être en prière. Selon ce que la Bible dit, nous enseigne, nous recommande, nous conseille, veillez, priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, parce que le Saint-Esprit, il est toujours prêt. Il est toujours à ma disposition, à notre disposition, pour nous bénir, pour nous assister, pour nous visiter.
Dans cet aspect, principalement pour ce monde prophétique que nous vivons, c'est très important, de la vigilance et de la prière. Mais notre chair, la nature humaine, n'est-ce pas, elle est faible. Mais c'est intéressant ici, en portant de la continuité à notre programmation d'aujourd'hui à propos du livre de Cantique. Donc, j'ai parlé au début de la formation, j'ai utilisé une expression que certainement ceux qui participent avec nous étaient un peu préoccupés avec l'expression qui a été utilisée dans le livre de Cantique de Salomon. J'ai cité le mot que le Seigneur dit dans un moment donné dans le texte, l'expression au jument des chars de Pharaon, je te compare, mon ami, en parlant de l'Église. Maintenant, j'aimerais entendre des frères et, donc des commentaires liés à ce sujet parce que là, dans cette référence, c'est une référence, nous pouvons dire, poétique. C'est une contemplation que le roi Salomon fait à la fiancée, l'époux qui fait donc une qualification à l'épouse, il la compare de cette manière, ou qu'est-ce qu'il voulait dire quand il compare l'Église, n'est-ce pas? Alors on va lire le texte. Cantique 1, verset 9. Au jument des chars de Pharaon, je te compare, mon ami. Donc l'Église est fidèle, elle aime le Seigneur par-dessus de toutes les choses. Et pas seulement ça, parce que c'est une expression réellement étrange entre guillemets, mais ces animaux, ils étaient apprivoisés, ils étaient entraînés pour les batailles, pour les grandes batailles, et ils ne revenaient pas en arrière. Ils pouvaient être touchés par des flèches, avec des lances, mais ils étaient si vaillants, si courageux, qu'ils avançaient, ils ne s'arrêtaient pas. Donc, l'expression qui montre que l'Église fidèle, elle est apprivoisée, elle est entraînée, elle est courageuse, elle ne revient pas en arrière, elle a un objectif, elle a celui qui la commande, et elle fait face aux luttes, aux batailles de de cette force, pas humaine, mais la force du Saint-Esprit. Et cela est très important parce que dans les temps que nous vivons, il y a une avalanche donc des choses qui touchent pour défigurer la parole, pour essayer de contourner la doctrine biblique, pour éloigner la compréhension du serviteur et l'amener à certaines modes, à des interprétations modernes. Dans cet aspect très important parce que tout peut passer. Nous avons aujourd'hui les caméras, nous avons la technologie, tout va bien. Mais la parole du Seigneur, elle ne change pas. Et l'Église fidèle, elle ne revient pas, elle ne négocie pas avec les valeurs bibliques et célestes. Avec toute l'action du Saint-Esprit, il n'a pas à faire, même si elle doit souffrir. L'Église fidèle, elle est déjà née en faisant face à des grandes luttes. Les feux de bois, les arènes, les prisons, les lions, mais elle n'est pas revenue en arrière. C'est cela qui est devenu l'Église victorieuse. Elle a toujours vaincu. Elle a toujours vaincu, n'est-ce pas? Il y a même un verset en Apocalypse chapitre 12, verset 11, qui fait référence à l'Église qui est vainqueur, qui n'a jamais perdu une bataille. On va lire Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à crever la mort. Quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? La question, ce que Daniel a dit, les feux de bois, la mort de beaucoup de serviteurs, dans certains endroits, même aujourd'hui, cela continue à se passer, et de plusieurs manières, de manière plus discrète, mais dans notre pays, ici, dans d'autres façons, mais cela nous montre le suivant. Si je dois choisir entre le salut de mon âme, la bénédiction du ciel, la vie éternelle et n'importe quelle autre chose, bah, je garde le salut. Et ça doit être notre position. C'est intéressant le texte biblique parce qu'il dit, ils l'ont vaincu
parce qu'ils étaient riches. Non. Ils ont vaincu parce qu'ils étaient des personnes importantes. Non. Ils ont vaincu parce qu'ils étaient éloquents. Ils ont vaincu parce qu'ils étaient organisés. Organisation on doit avoir. Mais la parole est dit, ils l'ont vaincu par le sang et par la parole. Donc, ce sont les deux éléments principaux qui ont toujours agi dans l'Église, dans la vie de l'Église, dans la marche de l'Église, afin qu'elle continue à être vainqueur. Amen. Ce qui est notable aussi dans cette séquence, c'est que le livre de Cantique de Salomon, le chapitre 1er, il porte réellement un abordage dans le contexte prophétique très pertinent par rapport à l'Église, si bien dans son début comme à sa fin, dans ses premiers temps, les derniers temps. Donc il y a un moment, principalement dans cette école biblique que nous avons eue maintenant, il y a eu un abordage très large sur plusieurs contemplations de Seigneur Jésus à l'Église, dans le sens prophétique. Et une d'elles, c'est celle qui se trouve au chapitre 1, verset 8, quand il appelle l'Église de forme belle. Donc, chapitre 1, verset 8 dit, si tu ne sais pas, ô la plus belle des femmes, sors par la marche des brebis et fais paître tes brebis dans l'habitation des bergers. Cette contemplation prophétique que le Seigneur Jésus fait à l'Église, c'est par rapport à la question qui a été faite dans l'abordage que nous avons fait précédemment. Alors, pour quelle raison je serais comme celle qui est vague? Donc là, l'époux, il répond, si tu ne sais pas, oh, le plus belle des femmes. Donc c'est très intéressant cet aspect de cette contemplation dans cette réponse. Et même de découvrir où se trouve la beauté de l'Église. Cette expression plus belle, c'est parce que l'Église, elle a ses formes bien définies. Et la grande beauté de l'Église, une des grandes beautés, concerne le fait qu'elle est identifiée avec la doctrine, identifiée avec la parole, identifiée avec le sacrifice de Jésus, avec la résurrection de Jésus, avec la promesse de son retour. Donc cette Église, aux yeux du Seigneur, elle est la plus belle parce qu'elle est fidèle, parce qu'elle est dans la marche des brebis qui connaissent le chemin vers la bergerie, parce que devant elle se trouve le bon berger qui nous amène à la grande bergerie céleste qu'est l'éternité. Donc l'objectif de l'Église est suivre ce chemin, ces marches, être sous le gouvernement du Seigneur Jésus, être obéissant et se laisser amener par le Saint-Esprit. Oui, ce qui est notable aussi, j'aimerais même aborder ici, c'est que l'expression de plus belle, ce n'est pas simplement une question de beauté humaine. Non, c'est plus que cela. Oui, parce que cela part de l'extérieur et de l'intérieur, c'est-à-dire le témoignage, l'engagement avec le message prophétique, avec le culte, avec l'ordre. Paul, il parle, le culte doit avoir la révélation, doctrine, c'est-à-dire ce que les personnes voient, mais naturellement, les trésors, l'engagement de la communion avec le Père par ce Saint-Esprit, le frère Jésus. Donc, ce qui définit la forme, les formes de l'Église, la forme de vivre, la forme de se porter, la forme d'agir, ce n'est pas le monde. Ce qui définit les formes de l'Église, c'est la doctrine, c'est la parole révélée, c'est le prophétique. Il y a même un texte de la parole, la parole de Paul, quand Paul écrit aux Romains, au chapitre 12, il parle de la question de forme, parce que quand il dit, on va lire, Romains 12, verset 2, et ne sois pas d'accord ou conforme au monde, mais transformez-vous pour le renouvellement de votre compréhension, afin que vous expérimentez quelle est la bonne, agréable, parfaite volonté de Dieu. C'est très intéressant cette parole, ne soyez pas d'accord, parce qu'elle est liée à la forme, n'est-ce pas?
Oui, dans l'original, c'est ne pas prendre la forme. Et ne prenez pas la forme de ce monde, mais transformez-vous par, par le renouvellement, pas seulement de l'extérieur, mais principalement de la compréhension, qui est ce qui est intérieur, et afin que vous expérimentez quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, elle n'est pas seulement parfaite, elle est bonne et elle est agréable. Pourquoi? Pour l'Église fidèle. Et apprendre cette parole fait aussi partie de la beauté de l'Église. Très bien, gloire à Dieu, quelle merveille. Amen. Nous arrivons donc à la fin de notre temps, mais c'est rapide aujourd'hui. J'aimerais que ce soit transmis par le pasteur Daniel Monir une parole à nous, à ceux qui nous entendent, participent avec nous par rapport à la recommandation liée à ce sujet, n'est-ce pas, de Cantique de Salomon, sur la parole de Dieu, un message pour ceux qui nous entendent et participent. Bien-aimés, la parole dit que les derniers jours seraient des jours laborieux. Réellement, nous vivons des jours laborieux, des conflits divers, des maladies, difficultés économiques et, les attentes contre la famille et les valeurs publiques chaque jour se multiplient. Le chrétien, le serviteur, la servante du Seigneur doit être attentif à tout cela, mais nous, nous ne sommes pas désespérés, sans espérance, sans direction, parce que l'Église fidèle, telle que nous avons dit aujourd'hui, prophétisée au Cantique des Cantiques, donc a toutes les ressources célestes pour vaincre et arriver à la grande victoire qui est la couronne de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Quelle merveille arriver à ce point. Nous sommes arrivés à la fin de notre formation, mais nous aimerions encore de présenter ici à nos participants quelques commentaires qui ont été faits liés à notre formation. Et ces commentaires, nous allons transmettre ici. Nous avons par exemple à notre sœur Nara Freitas. Elle nous a écrit, elle est de Salvador, du Bahia. Et elle a fait un commentaire sur notre sujet. Et c'est d'ailleurs le sujet qui a été proposé la semaine dernière, lié à la formation d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. Et ce qu'elle nous a écrit sur le sujet le suivant. Les caractéristiques des juments de Pharaon, prophétiquement, parlent des qualités de l'Église fidèle. Et parmi elles, le fait d'être déterminée. L'Église, elle ne revient pas en arrière devant les luttes et elle est amenée par l'action du Saint-Esprit en utilisant les ressources de la grâce pour vaincre les batailles. Et Nara Freitas. Nous avons encore notre commentaire qui nous a été envoyé par notre frère Luis Siqueira de Rio de Janeiro. Il nous a écrit: ainsi comme les jugements de Pharaon étaient préparés et entraînés pour vaincre les batailles et ne pas revenir en arrière, l'Église fidèle elle est obéissante et courageuse et ne revient pas devant les grandes batailles de la foi. Très bien, très bonne parole ici, notre frère qui nous a envoyé. On le remercie beaucoup sa participation, ce commentaire fait par notre sœur Nara Freitas et aussi notre frère Louis Siqueira. En rappelant, Pasteur Justin, que ce QR code qui apparaît ici, vous pouvez approcher l'appareil photo de votre smartphone est différent du premier. Le premier, c'est pour les participations vidéo. Celui-là, vous allez être dirigé vers WhatsApp, un texte de la parole qui est la thématique du prochain programme. Vous pouvez faire un commentaire en nous aidant à monter, à écrire le prochain programme. Amen. Nous finissons ici notre formation. Nous voulons nous dire au revoir au pasteur Serge Souza, de la Moreira. La prochaine fois, peut-être, nous serons ensemble. Si le pasteur Josias est présent, nous serons à sa disposition, s'il ne peut pas venir. Amen. La paix de Dieu, pasteur Josson, pasteur Daniel, à tous. C'est un plaisir d'être ici avec notre bien-aimé Josson.
la paix soit Josué, la paix soit Sajo, la paix soit à tous les bien-aimés. La dernière édition du volet accessibilité, nous avons vu avec la docteure Hélène Velela sur l'importance de connaître les meilleures façons de vivre avec les personnes qui portent des besoins spéciaux. Vous allez assister maintenant à la continuation de l'édition précédente avec la deuxième partie de la thématique pratique de vie avec les sourds et aveugles. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur, aujourd'hui, je viens vous parler un peu à vous quelques expériences qu'on a eues avec les frères sourds et aveugles dans la maison du Seigneur. Notre dernière rencontre, je vous ai raconté quelques stratégies de rapport avec ces personnes. Je vais vous raconter des expériences. Je vais lire les expériences que nous avons ici à São Paulo. Nous avons des aveugles dans toutes nos églises et dans tout le Brésil. Mais ici à São Paulo, un aveugle qui est venu dans la maison du Seigneur était quelqu'un dans lequel alors, nous l'avons rencontré dans un cursus d'interprétation qu'on a fait. Donc, je l'ai invité pour venir à la maison du Seigneur, il ne m'a pas répondu. L'autre jour qu'on a fait le cours, l'autre interprète, elle est allée et le sourd et aveugle dit, votre ami m'a fait une invitation, je veux beaucoup aller dans cet endroit, je veux beaucoup aller dans cette église, parce que Dieu m'a parlé et je veux y aller. Il est venu à l'église et donc c'est le premier sourd et aveugle qu'on a eu ici à São Paulo. C'était une grande bénédiction, une grande expérience. Il était ému, la parole lui a parlé beaucoup dans le cœur. Et cette personne, il est un serviteur du Seigneur, il prêche la parole du Seigneur, il voyage à plusieurs endroits en parlant le nom du Seigneur. Et où il arrive, il parle de l'amour du Seigneur. Donc ça, c'est une grande expérience que nous avons eue. Une autre expérience marquante que nous avons eue ici est d'un sourd aveugle qui n'avait pas d'interaction, communication. Il habitait dans une ferme éloignée, il n'avait pas d'interaction avec les personnes. Et il est venu. Il est venu et il a assisté au culte, il a connu la maison du Seigneur. Et la bénédiction est qu'il a eu le contact avec d'autres sur aveugles. Il a développé la communication, l'interaction. Il ne se communiquait pas avec Florence. Aujourd'hui, il se communique aisément. Il voyage dans tout le Brésil. Il va dans le séminaire des langues des signes. Il reçoit une grande bénédiction à part du Seigneur. Toujours quand je lui pose la question ce qu'il trouve de l'Église, il dit, je veux habiter à l'éternité. Une chose spéciale aussi qu'il dit toujours, c'est qu'il veut voir. Il veut aller à l'éternité parce que là, il va voir, il va entendre. Donc ça, c'est une grande bénédiction, une grande expérience que nous avons avec ce sourd aveugle. Toujours quand il vient à la maison du Seigneur, toujours quand il est avec nous, nous tous nous recevons une grande bénédiction avec la présence de cette personne. Notre expérience que nous avons, c'est avec un couple de sourds aveugles. Donc l'époux et l'épouse, les deux sont sourds et aveugles, ils habitent ensemble, ils se sont mariés, ils ont accepté l'invitation de venir à la maison du Seigneur. Ils ont reçu aussi une grande bénédiction, ils ont aimé beaucoup le culte, ils ont dit, disent qu'ils veulent beaucoup vivre dans la présence du Seigneur. Ils ont beaucoup aimé l'assistance qu'ils ont eue dans la maison du Seigneur, le soin des frères et sœurs, l'attention, l'assistance qu'ils ont reçue, ça a été très important afin qu'ils puissent connaître la parole du Seigneur, qu'ils puissent avoir l'accès à la parole du Seigneur. Donc ça, ce sont quelques expériences que nous avons ici, dans l'état de São Paulo, avec le seuil aveugle. Et nous avons beaucoup d'autres expériences qui se passent dans tout le Brésil. Une expérience spéciale aussi que nous avons, c'est à Vitória do Espírito Santo, qui est assistée par les sœurs de là-bas et reçoit une grande bénédiction chaque culte. Cette sœur, elle a perdu ses 5 sens, elle a récupéré petit à petit les sens. Aujourd'hui, elle arrive à entendre un peu, elle récupère son audition. Les sœurs font la transcription de tous les cultes de l'EBD, les cultes sur YouTube. Et cette sœur, sur aveugle, reçoit une grande bénédiction de la part du Seigneur. Elle a compris tout le contenu doctrinaire que nous recevons aussi.
C'est une grande bénédiction pour ce sourd aveugle. Notre expérience spéciale aussi, ce sourd aveugle de Belo Horizonte, qui il est aussi assisté par l'équipe de l'Ordre de Signes de Belo Horizonte. Il reçoit une grande bénédiction de la part du Seigneur. Donc il va au culte, même dans cette période de pandémie. Il ne laisse pas, il n'a pas laissé de servir le Seigneur, n'a pas laissé de servir le Seigneur. Et les frères l'aident dans ce processus. Et il a beaucoup de joie d'être dans la maison du Seigneur. Il se lève, le glorifie. Il est un des premiers arrivés à la maison du Seigneur. Et j'aimerais aussi partager aux frères et sœurs une expérience spéciale. Nous qui sommes des interprètes, nous avons des expériences grandes avec le Seigneur. Vous apprenez la gamme de Ré majeur. Le pasteur Josias, vous avez déjà, il m'a parlé de cela aujourd'hui. La sœur Laïs va nous enseigner la mélodie de la main droite dans la louange Dieu m'a parlé. Alors, comme le pasteur Josias dit toujours, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner la gamme de Ré majeur ici dans le clavier. Et juste après, nous allons apprendre la mélodie dans la main droite de la louange Dieu m'a parlé. Alors, la gamme de Ré majeur, c'est cette gamme ici, qui commence au Ré. Nous avons deux accidents, deux touches noires. Le Fa dièse, qui est la première note du groupe des trois noirs, et le Do dièse, qui est la première note du groupe de deux noirs. Donc, vous mettez votre main droite. Nous allons compter deux tons dans chaque note. Nous allons monter et descendre sans refaire le Ré. On remonte et on revient. En rappelant que dans ce comptage, nous avons 8 notes. Parce que c'est Ré jusqu'à Do. 7 notes et on reprend le Ré. 8 notes. Mais nous n'avons que 5 doigts. Donc, on utilise 3. On fait le virage et on utilise 5 d'autres. Donc, on utilise les 3 premiers doigts, on fait le virage discrètement du doigt 1 et on fait encore 5. Au retour, on utilise le 5, on tourne discrètement le doigt 3 et on finit la gamme. Allons-y, 2 tons dans chaque note. 2, 3, 4. Ré, Mi, Fá sustenido, virou. Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Não repete o Ré, volta. Dó sustenido, Si, Lá, Sol, virou o dedo 3. Très bien, très bien. En rappelant pour ne pas casser et plier le doigt. On va maintenant au notre Ré 2, avant le Ré 3. Le doigt 5 dans le Ré, on utilise les 5 doigts plus 3 doigts pour faire le 8 et on complète la gamme. Donc on commence avec le doigt 5. 1, 2, 3, 4. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, virou o dedo 3. Si, Dó sustenido, Ré. Não repete o Ré. Dó sustenido, Si, virou o dedo 1. Sol, Fá, Mi, Ré. Très important de maîtriser ces gammes. Faites toujours la main droite, la main gauche et après les mains ensemble. Toujours en observant la posture, ne pas plier le doigt. Vous pouvez faire 2 gammes. Deux octaves. Il est important d'avoir la gamme toujours à la main. Maintenant, nous allons voir la louange de notre lecture relative. 6, 8, 6 tons dans chaque partie. 8, la croche veut un ton, la phrase verte. Fá, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi. Comigo. Isso. La prochaine phrase bleue. Fá, Sol, 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 Si, Lá, Sol, Fá. Tocando.
Solfège. Fá, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Sol. Maintenant, en jouant. Solfège. Fá, Sol, 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 Si, Lá, Sol, Fá. En jouant. Maintenant, nous allons prendre le La grave Fá, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi. en jouant. En solfège. Fá, Lá. Vous pouvez faire en bas, Si, Do, Ré. tel comme on chante. On n'a pas besoin de monter comme la flûte. Fá, Lá, Si, Do, Ré. D'accord? Maintenant, si c'est la mélodie de Dieu m'a parlé, main droite. La prochaine étude, on va prendre la main gauche de la longe Dieu m'a parlé. D'accord? Qui reste dans la paix du Seigneur, la prochaine étude. Deus falou comigo, Deus quer falar com você. Deus falou comigo, que a porta do céu é Jesus. A porta do céu é Jesus. A porta do céu é Jesus. Deus falou comigo, Deus quer falar com você. Deus falou comigo, que a porta do céu é Jesus. A porta do céu é Jesus. A porta do céu L'Église, dans le livre de Cantique de Cantique, elle se présente comme brune parce qu'elle est formée de personnes, toutes les races, tous les peuples de la terre. L'Église, elle loue le Seigneur dans toutes les langues. Et comme résultat de cela, elle se présente à Dieu comme noire. Mais il y a une autre raison afin qu'elle ait cette apparence prophétiquement. Parce qu'elle est sur la lumière qui est donnée par le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sarah Azouri va parler sur cette lumière. Elle va aborder la thématique le soleil de la justice. Minha casa firme está. Nous saluons les enfants intermédiaires, adolescents et tous qui nous regardent dans la paix du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, il nous révèle le secret merveilleux du livre de Cantique de Cantique, le plus grand amour qui existe dans ce monde. C'est l'amour du fiancé Jésus par son Église, l'amour de son Église, la fiancée par son aimé, le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons apprendre davantage des secrets sur le livre de Cantique. Nous allons lire la parole de Dieu. Ne regardez pas le fait que je sois brune, c'est parce que le soleil a répondu sur moi. Cantique 1, 6. Le texte que nous venons de lire, la fiancée dit que sa peau, elle était foncée. Pourquoi? Et c'est quoi ce soleil? Elle a dit que sa peau elle est comme ça parce que le soleil brille sur elle. C'est quoi ce soleil? C'est le soleil de la justice. La fiancée est la marque du Seigneur Jésus qui a brillé sur elle. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, mon nom naîtra le soleil de la justice. Malachie 4.2. Afin que le soleil de la justice naisse dans nos vies, il est nécessaire de faire quelque chose. Il est nécessaire de craindre à Dieu. Et c'est quoi craindre à Dieu? Craindre n'est pas avoir la peur. C'est aimer, respecter. Et celui qui aime, respecte et obéit. Tout ce que le Seigneur nous enseigne, c'est pour notre bien. Pour cela, nous l'obéissons. Et cela est craindre à Dieu. Ceux qui craignent le Seigneur, ils ont la lumière du soleil de la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut dire qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit
et qu'il nous enseigne le chemin de l'obéissance, la parole de Dieu, le chemin de la vie éternelle. C'est lui qui nous dirige. Et c'est lui qui a Jésus produit l'œuvre de la lumière et pas des ténèbres. Donc si j'accepte Jésus comme mon sauveur, j'ai la vie transformée par le pouvoir de Dieu. Parce que dans un autre temps, on était des ténèbres, mais maintenant, nous sommes de lumière au Seigneur. Marcher comme des fils de la lumière, Éphésiens 5:8. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes serviteurs du Seigneur et être des enfants désobéissants, des élèves qui font n'importe quoi, qui sont au milieu des gens qui ne font pas ce qui plaît au Seigneur. Nous avons besoin d'avoir Jésus, le soleil de la justice, et qui brille dans nos cœurs. Et porter des témoignages des serviteurs de Dieu chaque jour. Vous savez que même les plantes ont besoin de lumière pour grandir. Et la lumière qui vient du soleil produit la vie et produit cette croissance. Le désir de Dieu, c'est que vous grandissez dans la présence du Seigneur. Il veut vous utiliser dans le culte, quand vous allez jouer les instruments, quand vous allez louer le Seigneur, quand vous priez, quand vous glorifiez. Mais pour cela, la lumière de Jésus, le soleil de la justice, a besoin de briller en vous. Que vous puissiez grandir et en resplendissant la lumière de Jésus dans votre vie, que vous puissiez être lumière dans ce monde de ténèbres. En étant intermédiaire, une adolescente, un frère ou sœur rempli du Saint-Esprit dans votre maison, dans votre famille et au milieu de vos amis, vous puissiez témoigner de Jésus. En agissant comme ça, Dieu va vous regarder et va dire, cet enfant, cette fille est à moi. Je les connais et leurs noms sont écrits dans le livre de la vie. Que le soleil de la justice et que Jésus resplendisse tous les jours sur ta vie jusqu'au jour où Jésus va revenir. La paix du Seigneur Jésus. O dia do Senhor virá, com juízo sobre todo o mal. Vem depressa, grande bênção está a te esperar. Vem depressa, grande bênção está a te esperar. O sol da justiça nascerá, salvação dará em suas asas. Vem depressa, em suas asas te abrigar. Vem depressa, em suas asas te abrigar. O sol da justiça nascerá, salvação e libertação. Saireis e anunciareis, em suas asas ainda há lugar. Saireis e anunciareis, em suas asas ainda há lugar. Vem depressa, em suas asas te abrigar. Vem depressa, em suas asas te abrigar. Dans toutes les éditions de la promotion de la notion de l'évangile éternel, nous rappelons toujours un projet merveilleux avec des résultats chaque fois plus notables et que vous pouvez vous bénéficier de lui. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Il est simple de participer. Vous devez juste faire un appel qui est gratuit et qui peut être fait toujours quand vous avez besoin pour ce numéro qui apparaît ici à l'écran. 0800 707 3076. La personne qui va vous répondre va vous transmettre une parole de la part du Seigneur à vous et va prier pour vous. Et tout cela complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code qui apparaît ici à côté du numéro de téléphone. Et votre appareil sera redirigé vers cet appel. C'est un téléphone brésilien. Et en plus, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, même pas une offrande. Tout est gratuit. Appelez depuis le Brésil, toujours quand vous avez besoin.
Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et le projet? Accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Écoutez des louanges et messages bibliques 24 heures par jour et partagez nos contenus. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Une, c'est spécial. C'est l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin. Et ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.